tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous accueille avec plein de bazar. Mais je suis pas fière, mais vraiment pas fière du tout. Mais c'est pas de ma faute. Non mais sérieusement, c'est vraiment pas de ma faute. C'est monsieur qui m'a emmené faire des courses. Alors d'abord, parce qu'il y avait belle-maman et donc il fallait faire quelques courses pour belle-maman. Et puis ensuite, il m'a emmené faire d'autres courses. On est passé à Noz, à Action. Oui, en fait, mes magasins favoris, mais il faut pas y passer. Non, il faut pas. Et puis en plus, j'ai toujours pas supprimé l'application Vinted. Bon, c'est pas tout ça, c'est une petite intro qui vous dit un petit peu le chemin de cette vidéo. Mais bon, voilà. Et puis, pour ceux que ça peut intéresser, vous pourrez voir là, tout au bout, j'ai un nouveau projet que je compte mettre en route à partir du mois de septembre. Je vous en dis pas plus, on voit ça après. Parce que sinon, je vous gâche la surprise. Et si je commence à gâcher tout, on va pas y arriver. Bref, j'attaque tout de suite avec tout ce que je me suis offert. Si. Je suis pas fière. Allez, hop. Bon, alors, on commence tout de suite avec Action. Où j'ai vraiment déconné. J'ai pris beaucoup de matériel. Mais en même temps, c'est du matériel qui me sera utile. Oh, l'excuse à 2,50 francs, je te jure. Alors, je me suis repris des petits gel pens. Alors, vous me direz, ok, ils sont pas top ces gel pens, mais moi, ça me va très bien parce que pour écrire avec de la couleur, j'aime bien écrire avec de la couleur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour écrire, et puis pour faire des petits trucs sur les dessins, sur les coloriages, je trouve que ça fait le truc. J'ai pas besoin d'une marque extraordinaire pour pouvoir faire ce que moi j'en fais. Après, je dis pas, il y a des mignonnettes, elles font des trucs tellement magnifiques que oui, forcément, elles vont prendre des marques plus conséquentes, qui viennent de beaucoup plus loin, hein, avec tous les sites asiatiques, on est bien d'accord. Mais voilà. Ça, c'est vraiment pour moi, pour pouvoir écrire en couleur et faire des rififi dans les coloriages. Voilà, du rififi. J'aime bien faire du rififi. On entre dans des trucs plus coloriage pur. Ça faisait un moment que je faisais les yeux doux. Oh, dans l'autre sens, c'est mieux. Ouais, parce que pour lire, c'est quand même mieux. Je me les suis offert. Il y avait la fameuse promo, là, courant août, où la boîte de 80 était à quelque chose comme 11 €. Génial. Moi qui avais plus de feutre à alcool, je suis hyper satisfaite. D'avoir une grosse boîte comme ça me va très bien. C'est bien, j'ai une ombre. Ça, c'est quand vous avez une fenêtre et que vous pensez pas à enlever tout le bordel que vous avez devant la fenêtre. Voilà. Moi, je suis du genre à poser genre ma tablette sur le rebord de fenêtre et après je me fais disputer. Bah oui. Mais en même temps, vous voulez jamais tout, ma tablette. Bref, la petite boîte de feutre à alcool qui est encore dans sa boîte accessoirement. Pourquoi elle est encore dans sa boîte? Simplement parce qu'il faudrait que je fasse mon petit nuancier. Alors, je vous rappelle que moi, mes nuanciers, c'est pas des trucs extraordinairement beaux, magnifiques, etc. Non, c'est juste fait pour être pratique. Donc, un trait, un gris-gris, et puis basta. Et puis, bon, mes nuanciers, là, on a quoi? On a 4 lignes, 4 x 20. Va falloir que j'arrive à trouver le moyen de pouvoir faire mon nuancier sur 20 points. Donc, en fait, je vais peut-être le faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? 4 colonnes et 20 lignes. Bon, bref, ça, je vois ça. Si j'ai le temps, je vous le mets en encas. Bah, vous le verrez vous. Moi, je sais pas, on verra. Donc, ceci. Petite chose très intéressante. Si. Enfin, pour moi, très, hein. Comme j'étais bien partie dans les feutres, et que le mois ne s'est pas fini tout de suite, j'ai pris des feutres... Des feutres à alcool, mais pailletés. Je veux de la paillette. Oui, je veux de la paillette. Pourquoi du feutre à alcool? Parce que je me tâte de plus en plus à reprendre mes coloriages, mais dans les livres type Amazon ou ce genre de choses. Ou alors même prendre des illustrations dans des beaux livres, comme, je sais pas, du Carbirosane, du machin, du bidule, l'imprimer sur du beau papier et peut-être le faire au feutre à alcool. Essayez en tous les cas. Puis il y a certaines techniques que j'aimerais essayer au feutre à alcool. Mais il faut se lancer. Ça, je vous en reparlerai. Ça fait pas partie du grand projet qui est au bout de la vidéo. Mais
C'est une chose. Alors, moi, ce que j'adore, je sais pas si vous le voyez, mais théoriquement, il y a plein de micro-paillettes. Et là, bah, ça m'en fait 40 de plus. Mais 40 feutres à alcool avec de la paillette. Mais j'aime ça, moi. Oui, je suis un peu licorne. Les licornes et les bisounours, c'est moi. Dans un registre totalement différent, et je sais plus si je vous les ai déjà montrés, je me suis offert des petits tampons. Alors, il existe d'autres boîtes, d'accord? Moi, j'ai pris ceux-là parce que ça me convient très bien. Vous me direz, t'es mignonne, mais pourquoi tu prends des tampons alors que tu fais pas de scrapbooking? Parce qu'en fait, j'aimerais bien m'y mettre un peu plus au scrapbooking. Moi, je fais du scrap en version pas pure et dure, où je millimètre au millième de millimètre et que je fais ci. Non, non, moi, je fais ça à la barbare et à la v'là comme je te pousse. Oui, 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 ça me correspond. Le v'là comme je te pousse, c'est très bien. Celui-ci qui est très festif, qui est très girly, qui est très mimi cocooning, voilà, j'aime. J'aime beaucoup. Voilà, le gâteau, on s'en doute que j'aime. Hein. Voilà. Le donut. Je rappelle que personnellement, je n'aime pas les donuts. Ma fille, mon fils, ma famille, tous là, ils aiment les donuts. Bon, en même temps, il y a des magasins de donuts qui sont extrêmement délicieux. Je crois, elle m'a dit un Doncaise Donuts ou un truc comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai les noms qui me restent beaucoup. Où ils sont délicieux. Moi, je suis embêtée parce que le donut, là, le trou, là, ça enlève de la matière. Donc, il y a moins à bouffer. Bah ouais, non, mais c'est quoi ce truc? On m'enlève un morceau. Donnez-moi mon morceau. Donnez-moi mon morceau. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas les donuts. Parce que je trouve que je suis perdante dans l'histoire. Ouais, je suis bizarre. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'aime beaucoup. Accessoirement, les petits pattes de tampons, je pourrais les utiliser dans d'autres trucs. Même dans des fonds de coloriage. Si. Comme quoi, je mélange un petit peu tout et j'arrive à obtenir ce que je veux. Et puis, il y a certains tampons comme le petit nœud. Je pourrais toujours en faire des poum 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 sur certains colos. Si. Voire même les petits cœurs, là, les petits ballons. J'aime beaucoup. Bon, il y a ce modèle-là que j'apprécie énormément. Celui-ci qui est plus les petits piafs, les petites maisonnettes, les trucs un peu... Oh, je sais pas, ça me fait penser au printemps. Voilà. Ça me fait penser au printemps. Et à la limite, des trois, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Mais ça, c'est chacun ses goûts, hein, on est bien d'accord. Mais je le trouve joli tout plein. Et puis, il y a celui-là que je trouve extraordinairement beau. Voilà. Alors, pourquoi je l'aime? Allez-y, devinez. Devinez. On a le bouquet qui est magnifique. On a le papillon, c'est une tuerie. Le pan, j'en parle même pas. Hein. J'adore les pans. Je trouve que la couleur de leurs plumes est tellement magnifique. Ici, où je suis, on a même un pan blanc qui est pas très loin, qui est extraordinaire. Mais c'est une crapule parce que quand il fait la roue, c'est-à-dire qu'il étend ses plumes, les rares fois où je l'ai vu faire, il me voit arriver, il referme sa queue. Non, mais il fait exprès. Je vous le jure, il fait exprès. Je l'ai vu faire. Limite, c'est attends, c'est toi qui arrives, bouge pas. Non, tu verras pas mes plumes. Tout ça parce qu'il n'est pas content qu'un jour, il avait fait tomber une plume. Je ne l'ai pas arrachée. Non, je n'arracherai pas les plumes des animaux. C'est horrible, ce genre de choses. Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça. Donc, un jour, j'ai trouvé une de ces plumes par terre et puis je l'ai gardée. Et elle est toujours là, quelque part, rangée. Oui, oui. Elle est belle, en plus, elle est magnifique. Bon, alors, le pan, j'adore. Les petites feuilles qui sont là, je trouve ça très élégant, en fait. Et l'arbre, moi, ça me fait penser à l'arbre de vie. Ouais, j'ai un petit côté ésotérique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chacun ses croyances, à chacun ses délires. Donc ça, c'est encore une bêtise. Je crois que c'était 3 ou 4 € la boîte. Et il me semble qu'il y a 2 ou 3 autres boîtes. De mémoire, je suis sûre qu'il y avait une boîte jaune, une boîte rouge, et je crois qu'il y avait une orange. Accessoirement, ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous avez vu la qualité des boîtes? Là, depuis quelques temps, la marque d'Ecotime, je trouve que ça s'améliore de plus en plus. Que ce soit le matériel de coloriage, le matériel de tamponnage ou ce genre de choses, c'est en train de devenir de plus en plus qualitatif à mon goût. Je précise toujours mon goût. Oui, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas vrai !» Oui, moi j'aime. Aucun rapport avec ceci et cela, mais je me suis racheté des washi tape. Genre, j'en avais pas assez. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, déjà, la boîte, ok, de la cartonnette. Rien d'extraordinaire.
C'est la marque Avec. C'est la marque qui avait fait la grande boîte de crayons de couleur dont tout le monde avait parlé, etc. Que j'ai toujours pas essayé. Elle est là, hein, elle est là, mais je l'ai toujours pas essayé. Je vais peut-être l'emmener pour mes vacances. J'en reparle. Et en fait, oui, mes prochaines vacances, celles de la Toussaint. Je vois loin, oui, je sais. Voilà ce que je me suis pris. Ils sont beaux. Je trouve ça très mignon, très tout doux, en fait. Alors, certes, c'est pas des couleurs dont j'ai l'habitude. Personnellement, d'habitude, je suis plutôt en rose bonbon, en rose Barbie même. Des couleurs comme ça, très flashouillantes. Limite même arc-en-ciel. Ouais, ok. Mais là, je sais pas, j'avais envie de quelque chose de tout doux. Je trouve magnifique. Et je vais vous dire, pourtant, j'en ai des boîtes de washi tape. J'en ai même trop. J'en ai trop, mais alors, personnellement, il y a un truc psychologique, je suis en train de me galérer pour le remettre. Ouais, voilà, ok, on verra ça plus tard. Il y a tout qui vient de tomber, c'est magnifique. Bref, il y a un truc qui, moi, me chagrine quand je m'achète du matériel. Je pense que je suis pas la seule. J'ai peur parfois de l'utiliser et de plus en avoir. C'est un côté psychologique. Je vais me restreindre à utiliser le truc parce que oui, mais si j'en ai plus après, c'est ridicule. On est totalement ridicule, surtout qu'on n'est quand même pas dans un coin du monde où c'est compliqué d'avoir du matériel, d'avoir ci, d'avoir ça. Bon, après, c'est une question de pépette, on est bien d'accord, mais c'est totalement ridicule. Surtout que, vu que c'est des prix minimes que je prends, je vois pas pourquoi est-ce que je me bloque comme ça. Donc ça, c'est une chose. Le washi tape qui est tombé tout par terre, faut que je le ramasse, je reviens. Bon, c'est remis dedans, mais pas bien parce que on voit, il y en a un qui est pas, voilà. C'est le problème des piles, t'as des plus gros, des plus petits, etc. J'arrive pas à bien les remettre. Donc à mon avis, la boîte, elle va dégager et puis je vais mettre ça avec mes autres washi tape, ça ira beaucoup plus vite. J'ai mis près d'une demi-heure à rattraper tout. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui étaient tombés sous le bureau. Oh, on arrête l'esprit mal tourné. Non. Certes, je suis passée sous le bureau, mais je suis toute seule à la maison. Donc on arrête l'esprit mal tourné. C'est pas bien. Dit-elle. Allez, on arrête les âneries, enfin surtout les miennes, et j'attaque l'autre partie de mes achats. Mais je vous jure, j'ai honte. Quoique, avant qu'on attaque les livres, il faut quand même que je vous montre, je me suis offert quelque chose. Oui, une trousse licorne. Oui, elle est en doudounet. Oui, elle est pleine de poilus. Et ouais, elle est arc-en-ciel. Mais comment vous dire que moi ça fait le truc. Petite histoire, pourquoi je prends ça? Parce que j'ai l'intention de pouvoir mettre tout de suite à portée de main tous mes stylos que j'utilise le plus. Alors mon stylo noir, mon stylo pas, oh si, peut-être même mon stylo plume, parce que je sais pas si vous vous souvenez. Voilà une télécommande qui vient de tomber. Ça c'est la télécommande du volet. Va falloir que je repasse sur le bureau. C'est bien ces petites télécommandes, hein, on est bien d'accord. Mais alors, si tu les accroches pas au mur ou ce genre de choses, avec genre un auto-fixant, vous savez, un double face, ça fait que tomber, c'est une vraie galère. J'étais en train de vous parler de mon stylo plume. Je me disais que je pourrais mettre dans cette petite chose mon petit stylo plume adoré, parfait, magnifique, que j'avais eu à Noël. Alors ça, pour rappel, c'est pour pouvoir caler la cartouche d'encre dans le... j'allais dire l'encrier. HP-moi, dans le stylo plume. C'est vraiment pour que les cartouches se mettent bien, pour que l'encre passe bien, etc. et que ce soit régulier. Ce que j'avais adoré dans ce stylo plume, d'une, c'était un cadeau de monsieur, pour que monsieur, de deux. Et puis surtout, c'était vraiment le stylo plume comme quand j'étais petite, c'est-à-dire un stylo plume qui a du poids. Ouais, alors, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu retrouver les stylos plumes comme quand j'étais jeune. Des stylos plumes où, quand tu écris, tu sens que tu as un stylo dans la main. Ça fait mal vite à la main, mais c'est un exercice d'écriture qui est très agréable pour moi. Parce que mes lettres sont nettement mieux calligraphiées. J'écris tellement mal, mais en plus, je fais peur quand j'écris. Oh, ceux qui ont déjà vu mon écriture, ça va, vous avez peur? Moi aussi. Donc, lui, je me tâtais à le mettre dans ma petite trousse, avec tous mes stylos de couleur. D'où la raison pour laquelle je me suis offert des feutres, mais HP moi, des stylos gel. Parce que je pourrais choisir les stylos gel que je veux. Par exemple, j'ai décidé ce mois-ci, je vais écrire avec
une couleur type du mois, du vert. Ne me demandez pas. Non, 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 je vous jure, ce sera pas vert ce mois-ci. Prochainement peut-être. Mais pas ce mois-ci. Et ben, j'aurais juste à les glisser, et puis après, j'aurais juste à prendre tranquillement et à écrire ce que je veux, comme je veux, etc. Oui, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai trouvé une jolie petite trousse. Pour ceux qui cherchent, je l'ai chopé à Stockoman. Et ouais, ils ont sorti tous les trucs de rentrée scolaire. Depuis le début juillet, ça me tue. Enfin, c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient sorti les fournitures scolaires dès fin mai. Ils avaient tout enlevé le 2 septembre. Mais je plaisante pas, hein. J'espère que cette année, ils laisseront un peu plus de temps parce que la rentrée scolaire, c'est le 2. S'ils nous laissent pas au moins 15-20 jours pour pouvoir récupérer les fournitures, ça devient compliqué. Je suis déjà plus tranquille. Personnellement, les miens sont grands. Les fournitures, c'est vite fait. Un classeur, plein de cahiers. Vous avez vu? C'est bien quand ils sont en post-bac et bac et post-bac, c'est vraiment de la fourniture. Les profs sont très clairs, c'est débrouillez-vous. En tous les cas, par chez moi. Le problème, c'est ceux qui ont encore des enfants en bas âge. Vous avez toutes les galères des fournitures scolaires, des listes et tout ça. Et à raison de, je crois qu'il y a une dizaine de matières au collège. On va dire 10 matières, 10 cahiers. Un cahier, c'est facilement 1 euro, 1,50 €. Donc ça te fait déjà 15 balles, 15 € de cahiers. Je sais que je suis un petit peu la petite nana vieillotte qui va ressortir ses petites calculatrices, mais 15 €, ça représente quand même 100 francs. Alors, je sais, on parle plus en francs, mais est-ce qu'à l'époque, revenez en arrière, là, il y a quand même quelques années, d'accord, maintenant ça commence à faire quelques... Voilà, il y a quelques années, est-ce que vous auriez vraiment dépensé 100 francs pour des cahiers? Non mais, c'est du grand n'importe quoi, c'est juste du papier, les mecs, hein. Bon, je suis en train de tourner en crise. Bougeons la société. Non, bon, j'arrête mes âneries. Et si on parlait livre coloriage et mes achats? Pas fière. Alors, je me suis offert tout d'abord 2 petits trucs que j'avais vus sur les réseaux sociaux et que j'ai trouvé très rapidement. J'ai été très contente d'ailleurs. Chez Action. Tout d'abord, des livres de coloriage. Oui, alors c'est pas vraiment tout à fait des livres. C'est un format un peu bâtard. Ouais, un format un peu spécial hein, quand même. C'est du 15 x 30. Donc on a 30 cm sur 15. Et dedans, ce sont des cartes postales, on va dire, à colorier. En papier aquarellable. On en a 20. Et on en a 2 identiques à chaque fois. Je m'explique. Vous voyez, c'est mieux quand j'explique. Là, tu as ce modèle. Pas de bol, j'en ai déjà enlevé un. Ok. Là, tu as les tournesols. Tu as à nouveau le tournesol. Tu as les coquelicots. Tu as à nouveau les coquelicots. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oh, d'accord, ok. Ce que j'aime beaucoup avec ce principe-là, c'est outre le fait que ce soit du papier aquarellable, donc du papier où je peux me laisser aller avec les crayons aquarellables. Alors certes, ils sont pas de grande qualité les miens. Quoique j'ai quand même les Albrush de Horreur là qui sont toujours présents et que j'ai toujours pas ouverts. Oui, c'est les fameux crayons que mon fils m'avait offert et je sais pas pourquoi j'arrive pas à les utiliser. J'en reviens au problème. C'est trop beau, donc j'ai peur de les utiliser, de les abîmer pour juste faire du coloriage. Vous voyez ma phrase? Comme quoi il y a un gros côté péjoratif avec le coloriage, alors que le coloriage maintenant c'est devenu un loisir créatif à part entière. Sauf que je suis encore de l'ancienne génération où les gens disaient « Oh, le coloriage, c'est de la gnognotte, nanani, nanana ». Oui, sauf que maintenant, le coloriage, c'est presque de l'art. C'est une forme d'art. Une forme d'expression artistique. Vas-y, je sors des grands mots, tout ça pour vous dire qu'on se m'amuse avec les crayons et on fait des trucs très très beaux. Je reviens avec ce carnet. Donc, le papier. Du 260 grammes. Papier très épais, parfait pour l'aquarelle. Marque Décotime, c'est ce que je vous disais, il y a de plus en plus de trucs avec Décotime. Et on a un côté pré-imprimé où on peut colorier. Et pour les petits créatifs qui ont envie de faire mumuse, vous avez l'autre côté où vous pouvez faire votre propre dessin. Il n'y a rien au verso. Donc, même si vous avez envie, par exemple, de partir au feutre à alcool pour je ne sais quelle raison, vous pouvez. C'est du papier où d'un côté, c'est du grain épais. Et de l'autre côté, c'est du grain très fin. Limite lisse. Donc, accessoirement, on peut faire mumuse. Si. Alors, pour la petite présentation, je vais faire ça rapidement.
le bouquet, les petits piafs magnifiques, les piafs, je les vois bien avec des couleurs bien flashouillantes, bien pétantes, genre un peu comme les colibris. Et un autre, plutôt en format nuit. Vous savez, le jour qui se lève, les belles couleurs dans le fond, les couleurs très froides, certes, mais très... comment on appelle ça? L'aurore, voilà. Un grand mot pour dire juste le soleil qui se lève, quoi. Bon, les mandalas, je suis... à l'aquarelle, je suis moins fan. C'est pas grave. À la limite, j'utiliserai le papier pour faire autre chose, moi. Si, j'aime bien. Donc, il y en a même un peu trop dans ce livre. Les coquelicots, magnifiques. Le coquelicot, je le verrais bien avec des rouges. Forcément, c'est un coquelicot. Mais avec des reflets bleus, voire même des petites teintes de doré, de couleurs comme ça. Surtout que j'ai des aquarelles maintenant, paillettes ou dorées. Je ne sais pas comment on peut dire d'ailleurs. Métallisées. Voilà. Vous voyez, on trouve ces mots. Des aquarelles métallisées qui peuvent vraiment bien donner. Je parle pas de celles de Action, je parle de celles que j'ai récupérées sur Temu. Un vrai petit bonheur. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Ouais. Et puis, bah, les tournesols. Les tournesols, j'adore. Plus le temps passe et plus je trouve ça beau, un tournesol. Bon, bien entendu, le tournesol jaune de jaune, c'est tristounet. C'est beau, mais c'est tristounet. Bon, en même temps, les couleurs jaunes, c'est pas trop mon truc. Oh, si je faisais un tournesol turquoise, oh, ouais, ça étonnerait quelqu'un. Pas tant que ça. Donc, ça, c'est le modèle avec le petit piaf. Mais on a le beau modèle avec le nérisson. Alors, vous voyez un petit peu le côté déjà. Je donne tout de suite mon avis et mon opinion sur le type de carnet que je préfère. Le carnet avec le piaf et le beau modèle avec le hérisson. Et on sent déjà le côté très... j'ai une opinion très marquée. Alors, le petit nérisson, toujours 30 cartes, toujours 20 cartes. Arrête de dire 30. 20 cartes, que sur un recto, du 15 par 30, du 260 grammes, donc ça fait le travail pour l'aquarelle. Hein. C'est comme les grands blocs à spirale qui étaient en vente il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je crois que c'est courant juillet. C'était également la marque d'Ecotail, accessoirement. Et on attaque tout de suite sur les modèles. Je commence par la fin parce que c'est plus facile pour moi. Toujours 2 modèles à chaque fois. Les petites montagnes avec, bah, je suppose que c'est une lune. Bon, après, si tu veux le faire en soleil, c'est toi qui vois. La petite... je sais pas comment dire. Ouais, la montagne, le petit pêcheur. Je trouve ça très bucolique, très vacances. Vraiment, ça me fait penser aux vacances. En plus, c'est un bout de palmier, c'est très agréable. Ou alors, limite, vendredi, la vie sauvage. Robinson Crusoe. Oh, ça me tenterait bien de les relire. Robinson Crusoe, je l'ai lu, j'étais toute petite, toute jeune. Oh, pourquoi pas. Je crois que je l'ai en livre audio quelque part. À voir. Vous voyez, je raconte plein de bêtises. 1, 2... Ah non, j'ai cru qu'il y avait 3 fois la même. Et oh, je me fais peur toute seule. Donc, les cactus, j'adore. J'ai une version qui me vient en tête du cactus. Je pense à les cactus comme dans Monument Valley, Deep Valley, les trucs très américains, l'Arizona, les déserts un peu rouges, arides, et les cactus qui tournent dans des teintes bleutées. Je sais pas, j'ai cette image en tête. Il faudrait que je le fasse. Ouais, il faudra peut-être un jour. Oh, gros mignon, que le mignon. Il me fait penser au chat qui torture ma chienne en ce moment. On a un nouveau chat dans le quartier. Il est beau, mais il est beau. J'ai enfin réussi à comprendre d'où c'est qu'il venait, donc de quelle famille il vient. Ils sont adorables en plus, c'est papa et c'est maman. Mais il est une vraie tuerie. La seule chose, c'est que c'est une saleté. Attention, ne se méprenons pas. C'est une saleté parce que il fait exprès de... la porte est fermée de ma salle. Donc le chien ne peut pas sortir à l'extérieur sauf si j'ouvre. C'est logique. On a eu quelques jours un peu plus frais, donc j'ai refermé la porte. Il y a quelques temps, la porte était grande ouverte, elle faisait ce qu'elle voulait, le chat il passait pas, on est bien d'accord. Donc la porte est fermée, t'as le chat, il arrive, il passe juste devant la porte, il regarde le chien. Vous imaginez un peu la scène? Il le regarde avec ses grands yeux, il s'arrête, il s'assied. Et il voit la chienne qui s'excite comme un putois. Mais vraiment, elle s'excite parce que c'est son territoire, c'est son jardin. Donc c'est normal qu'elle dise le chat tu dégages là. C'est un peu normal. Il est beau ce chat, il est très beau. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que si tu restes devant le chien, elle va faire sa crise?
Alors, ok, ma fifi, elle est chiante avec les chats. J'y peux rien. Mais quand même, le chat, il abuse. Voilà. Je vous raconte ma vie, ni vu ni connu. Donc, le chatounet, du paysage, repaysage. Oh, le toutou. Ça a plein de poils touf-touf. J'adore. On le fait en arc-en-ciel? Oh, le chiche. Non, bon, allez, soyons sages. Bon, bah, le lapinou, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise du lapinou? Forcément. L'éléphant, je trouve ça magnifique, les éléphants. Et avec le petit symbole là, je pense tout de suite aux pays comme la Thaïlande, l'Inde, etc. La seule chose, c'est que là-bas, je crois que ça se fait pratiquement plus d'ailleurs. Il y a toujours le tourisme de balade à dos d'éléphant. J'aime pas. J'aime pas, voilà. Mais je crois que c'est en train de s'arrêter tout ce genre de choses. Et heureusement d'ailleurs. Perroquet. Un perroquet, un harin, un quoi? Je sais pas. Une bestiole avec un bec cornu. Voilà. Vous voyez, je trouve. Alors, hibou ou chouette? Il me semble que ce sont les hiboux qui ont des ailerettes. Il est beau. Et vous savez à quoi il me fait penser? Au hibou dans Merlin l'Enchanteur. C'est à cause de son regard. Il fait trop sévère. Je sais pas, ça me fait pas du tout penser aux chouettes et aux hiboux de Harry Potter, là. Je trouve que le regard est trop sévère, trop dur. Faudrait peut-être le retravailler. Voilà, je le trouve magnifique, celui-là. Les dessins sont beaucoup plus attrayants à mon goût que dans celui-ci. Ni vu ni connu, je vous ai fait un flip. En veux-tu, en voilà. Qu'est-ce que je me suis offert d'autre et qu'il n'aurait pas fallu? Mais vraiment, il n'aurait pas fallu. Et ouais, encore un autre petit livre Disney. Alors, ça commence à faire une sacrée panoplie de livres Disney, on est d'accord. Mais en fait, j'ai un côté collectionneuse qui n'est pas sage du tout, soyons clairs. Ça va, le bruit de plastique, ça vous plaît? Moi aussi. J'ai un côté collectionneuse et j'ai du mal à m'arrêter, j'avoue. Et celui-là, bah, ça fait un moment que je le ziotais. Et quand il est sorti par les éditions Hachette, au moment de sa sortie, j'ai été très tentée à me l'offrir et je ne me le suis pas offert. Parce que j'essayais d'être sage à l'époque et que je me disais, oh, c'est pas sérieux, tu vas pas t'acheter encore un autre livre. Résultat des cours, je l'achète maintenant, vous voyez un petit peu le problème. Donc voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les images sont très mignonnes. Il y a vraiment de tout. J'avais déjà vu un flip et je trouve que c'est tout mini, tout cracounet. Pour moi, c'est pas des images que je connais par cœur. Je sais même pas qui c'est, ceux-là. Non, mais sérieux. Ok. C'est quoi? Je les reconnais pas. Bon, je chercherai parce que je sais pas qui c'est. Bon, il y en a beaucoup, je les reconnais quand même. Et puis, bah, il y a des scènes qui sont archi connues, nous sommes d'accord. La Reine des Neiges 2. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bon, après, c'est vrai que c'est des illustrations très sentimentales. Je t'aime, tu m'aimes, moi non plus. Ah, ça, c'est mignon, cette double page. Oh, ça peut être très mignon à faire. Les coloriages sont pas hyper compliqués. Et ça, je trouve ça agréable. Parce que quelquefois, je ne sais pas comment les faire, moi, les colos. Et puis, je trouve ça tout charmant, tout cracounet. Même cette scène-là, avec Réponse, quand elle a les cheveux courts et... Flim, voilà. Voilà. Je trouve ça vraiment tout mignon. Avec les larmes magiques. Je trouve ça vraiment adorable. Bon, alors, Mickey Minnie à la plage. Oh, pour l'été prochain, bonne idée. J'adore. C'est des images que je n'ai pas du tout l'habitude de voir, moi. Alors, vous me direz, ceux qui ont, pareil, une panoplie de Disney, pour vous, c'est archi connu. Ben, moi, ce n'est pas archi connu. Et je trouve ça mignon. J'en ai marre des Aristochats. Je suis désolée, j'en ai marre des Aristochats. C'est mon goût, hein. Mais bon, en même temps, j'ai jamais vu le film. Si, je l'ai vu quand j'étais toute petite, mais j'étais mal à en crever cette fois-là, donc ça m'a pas marqué plus que ça. Cette scène, je la trouve tellement mignonne. Elle est dans plusieurs blogs, dans des best-of, dans des... Voilà, elle est vraiment partout. Cette scène, je la connaissais pas. Et en fait, j'ai regardé il n'y a pas longtemps La Princesse et la Grenouille. Je l'avais vue quand les enfants étaient tout petits. Donc pas très loin du moment de sa sortie du film. Et j'avais trouvé le film beauf. Voilà.
Et en fait, en l'ayant revu là, il n'y a pas très longtemps, donc on va dire facilement 5 ans après la première fois, et ben j'ai vachement apprécié. Et cette scène où elle lui apprend à découper les légumes à ce petit gars, là, ce prince imbu de sa petite personne, et qui découvre que, bah ouais, tu peux faire des choses de tes 10 doigts. Sérieux, t'es pas qu'un prince, t'es capable de faire quelque chose. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, trop charmant. Oui, je suis dans l'idée, on a des mains, on a des pieds, donc on peut faire les choses. Qu'on soit petit, jeune, grand, vieux, etc. Et ben, on est capable de faire des choses de nos 10 doigts. Alors, et cette partie-là de papeterie que je trouve un peu inutile. Alors, au fait, ça date de quand? De 2022. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, en 2022, j'étais tentée à me l'offrir. Et ouais, je confirme, ouais, il y a ça 3-4 ans, je sais même plus compter, voilà. J'étais tentée à me l'offrir. Je l'avais vu dans le magasin. Mais je ne me l'étais pas fait. Et bien au résultat, je l'ai fait. Et vous avez vu, n'empêche que les tout neufs, je suis hyper contente. Et je ne l'ai vraiment pas eu... Je cherche à chaque fois les bonnes occasions sur Vinted, j'avoue. Ah non, je dis, il y a un colo de fait. Oh, c'est pas grave, c'est Belle et le Clochard. Oh, en plus, il était beau. Elle avait un sacré coup de crayon, la demoiselle. Mais bon, voilà. Donc moi, je me dis, j'ai plus qu'à me l'approprier. Et ouais. Oui, j'aime bien m'approprier les livres. Grâce à la magie des vidéos, vous avez pu avoir le droit à l'ouverture du colis. Ouais, et vous avez pu voir que j'en mets vraiment partout. Mais alors, c'est quelque chose. Bon, alors, donc vous avez vu que j'ai reçu cette petite chose. Vraiment, je suis top moumoute. J'ai vraiment envie de faire tous les coloriages. Le seul problème, c'est que j'ai du mal à m'y mettre. Je sais pas, j'ai une petite crise de... j'ai plus envie. C'est souvent l'été et le deuxième semestre de l'année, je suis moins fun en coloriage. Et je pense pas être la seule d'ailleurs. Dites donc, vous êtes même plus dans le champ. Personne ne me le dit. Mais c'est quoi ce bordel? Et derrière vos écrans, vous avez le droit de le dire. Ouvre ton écran. Voilà, ça vous pouvez le dire. Peut-être. Hey, hey, j'ai reçu un autre colis. Je suis pas fière, mais je me suis laissée aller, et puis voilà, et puis patati, et puis tatata, et puis voilà, ça va, j'ai bien caché les noms et tout ça, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai mis ma main à lave-là comme je te pousse, j'ai même pas vérifié. Donc, par contre, je vais pas vous faire voir comment je l'ouvre, parce que d'une, forcément, j'ai mal me dépatouiller, et ça va être le gros... Voilà. Et puis de deux, bah, vous n'avez pas besoin de voir les identifiants de tout le monde. Non, 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 non. Bon, à la limite, c'est pas ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui m'intéresse moi aussi au passage. Hein. On est d'accord? Oui, vous, moi, on est d'accord. Allez, hop. Bon, alors, outre le fait que j'ai mon tapis qui s'est carapaté à l'autre bout du monde, on est d'accord. Heureusement que je vous ai pas filmé le fait comment je l'ai ouvert, parce que bah, c'est un petit peu bruyant, le scotch. Si, je vous assure, c'est que ça fait du bruit. Alors, détail, je me suis un petit peu trompée de côté pour l'ouvrir, donc on va se dépatouiller, on va se organiser comme ça. Hein. Hop, je vous fais voir. Vous voyez pas. Vous voyez pas. Bon, allez, on arrête les ânes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai encore cracouillé. Oh là là, c'est quoi ce bazar? J'ai un peu de mal à les attraper. Bon, la piotte, elle a mis un gros carton pour des trucs qui sont tout petits. Donc ça c'est moyen par contre parce que j'ai beaucoup de mal. Alors hop, oh là là, oh le bazar, je te jure. Moi je sais ce que c'est forcément. Il y en a qui ont des idées là juste en voyant ça. 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'en ai 4? Normalement il y en a que 3. On va voir. Oh oui! J'ai toujours voulu me les prendre. Ça va, les bruits, vous adorez, moi aussi. Je garde les bubules, ça peut être pratique. L'agenda Disney 2019. Un vrai petit bonheur, un vrai petit plaisir. Alors, pourquoi j'ai toujours voulu les avoir? Parce que c'est des images en format 5. Voilà. Et que, je sais pas, c'est des images que moi, j'ai pas vues partout, etc. Donc, je trouve ça génial. Bon. Après, bien entendu... Je peux faire ça. Bon, la partie agenda, on s'en un petit peu. Voilà. Et là, cette partie-là qui fait jour de l'an, à la limite, je peux changer les années. Années. 2 N, E. 2 E, ouais. Voilà. Et puis me le faire pour, par exemple,
pas la prochaine, 2026, oui, 27, 26. Je trouve ça génial. Il est neuf de chez neuf. Il sent le neuf même. Je vous jure, vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai. Il sent le neuf. J'aime bien. À la limite, quitte à ce... Bon, outre le fait qu'il y ait les dates là, je m'en fous. Mais il y a les semaines. Je me repère juste aux semaines. Et moi, je peux l'utiliser comme un petit carnet pour un carnet de notes de ce que j'ai fait, etc. Pas un carnet alimentaire, il n'y a pas assez de place. Oui, je suis toujours sur l'alimentation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas de ma faute. C'est les médecins, ils sont méchants avec moi. Mais tout ça parce que 1m57 et 75 kg, c'est pas sérieux. Comment te dire que je suis d'accord avec eux? Voilà. Voilà. Le second, bah, c'est dans la même lignée. Hop. J'enlève, comme ça je vous enlève le bruit directement. Et le troisième, c'est également dans la même lignée. Donc j'ai le 2019, 2020, l'année du confinement. Coucou! Franchement, ils sont vraiment en très très bon état. Bon, si on enlève les premières pages qui servent strictement à rien à mon goût. Bon, la seule chose, c'est que c'est vrai, pour faire le milieu, là, ça va être casse-pompon. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pages doubles, donc c'est pas trop un problème. Mais moi, j'aime bien. C'est vraiment le fait que ce soit des formats A5 que je trouve génial. Un peu comme l'éphéméride Disney. D'ailleurs, ce serait bien que, j'allais dire Nathan. Les éditions Nathan, ça n'a rien à voir. Les éditions Nathan. Ah, mais c'est pas les éditions Nathan qui faisaient des cahiers de vacances pour les enfants. Je me rappelle de ça. Oh là, ça date, hein. Ouais. À mon avis, c'est parce que je suis dans l'agenda, je pense aux cahiers de vacances. Vous voyez, je suis un peu tortueuse dans mon cerveau. J'adore. Il y a certaines images que moi, je les ai pas revues dans d'autres livres. Hein. Ou alors, c'est parce que je regarde pas bien. Comment vous dire que là, je vais avoir un problème. Les 7 nains, moi, ça me gave. C'est pas que je les trouve moches ou quoi, c'est que, bon, outre le fait que c'est Blanche-Neige, j'ai un amour particulier pour cette princesse, on est bien d'accord, mais les 7 nains, faire les 7 visages, etc., et ne pas me tromper dans les couleurs et tout ci, tout ça, j'ai toujours peur de faire des bêtises. Voilà. Et puis là, même ces tout petits bouts de dessin, ça peut être rigolo à faire. Ça peut être fun. Pourquoi pas? Pour la collection ou pour le coloriage, à voir. Et le 2021, hop. Donc les premières pages, le bonne année, coucou, Alice. Bon, Alice, c'est ma chouchoute, donc... enfin non, c'est pas ma chouchoute. Je préfère le Alice version Tim Burton, on est bien d'accord. Je le dis et je le confirme. Oh, magnifique. Mais... oh, bah tiens. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit. Oh là, c'était de la bonne qualité de crayon, ça. Hein. Oh, rien qu'au toucher, ça se voit. Ça devait être genre du Prisma ou du Polychromo. C'est de la bonne qualité de crayon. C'est pas mes crayons à moi. Hein. Voilà. Oui, elle m'avait dit qu'elle avait fait un ou deux trucs. Oh là, limite, c'est pas grave. Hein. Quand on voit dans quel état ils sont nickel. J'ai rien à dire. Puis moi, j'adore. Bon, je vous cache pas que personnellement, je vais pas les faire au Polychromo. Déjà parce que je les ai pas. Puis ensuite parce que j'aime bien moi faire des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, un bullet journal. Pompon. Et c'est moi, mon petit lapin. J'ai trouvé l'agenda qui va avec moi, vous voyez? Un bullet. Un bullet semainier. Oh, il est pas mal. Il est mignon. Non, franchement, je les connaissais pas. Bon, mon budget, ce genre de truc, ça sert à rien pour moi. Mais le fait qu'il y ait le lapin devant, ça m'éclate. Parce que on est bien d'accord que je suis un lapinoute. Bon, d'accord, je rectifie. Une lapinette. Oh, c'est mignon. Ça me donnerait presque des idées. Moi qui sais jamais comment les faire, les 100 dalmatiens. Parce que les 100 dalmatiens, le problème, c'est qu'ils sont blancs et noirs. Ok. Ouais, mais c'est tristounet comme coloriage blanc et noir. Alors que là, si je pars sur une couleur comme ça, un peu vieillie, je peux partir sur des tons verts, des tons roses, des tons violets, des tons ce que tu veux, quoi. C'est une idée, ça. Pourquoi pas? Oh, joli. Ah, forcément, je l'ai lâché. Vous l'avez aperçu, moi aussi. Ah, où es-tu, petite? Voilà.
le truc un peu graphique comme ça, j'aime beaucoup. Bon, d'abord, j'adore Zig, mais ça, c'est mon goût personnel. Puis Madame Sedebar. Non, oui, elle, quoi. Je les aime bien. Non, franchement, d'une, il est neuf, de deux, c'est gentil. Ah, mais oui! Elle m'avait mis un petit mot comme quoi elle avait pas vu que celui-là, il avait été entamé, et donc elle m'offrait le... d'accord. Oh, le trop mignonne, c'est adorable. Hop là. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour moi, c'est juste la feuille qui va avec, on s'en fiche. Voilà, bah vous voyez, j'ai encore plein de trucs qui sont arrivés à la maison. Ça veut dire que, soyons clairs, un agenda, c'est quoi? C'est 52 semaines, on est d'accord. 52 semaines plus les pages doubles. Il y en a quelques-unes. On va dire que ça fait à peu près 60 coloriages. Ça, la page papier peint, je pourrais m'en passer. Ok, je pourrais essayer de faire un truc. J'aime beaucoup. Le plus dur, en fait, ça va être de choisir lequel je commence pour faire les coloriages. Et à la limite, je pourrais même essayer de faire, à m'y tenir, je promets pas, mais faire un colo par semaine dans les agendas. Mais vraiment, hein, essayez de m'y tenir. Puis vous les mettre dans les vlogs. Mais c'est pas gagné. Hein. Bon, ça, je vous le dis. Bon, enfin bon, il n'y a jamais grand-chose qui est gagné avec moi. Hein. Bon, c'est pas tout ça, il va falloir que je leur trouve de la place. C'est pas le plus facile. Comment vous dire que l'armoire, le placard, non, la bibliothèque. Vas-y, armoire, placard, bibliothèque. J'y suis arrivée au bout du 3e fois. Et un peu pleine. C'était juste pour dire qu'elle était pleine. Et ça fait joli, hein, quand on voit les tranches. Il manquerait les 2022, 23, 24, 25. Non. En plus, je crois qu'à partir du 2022, il y a plus, c'est plus un coloriage par semaine. Et c'est pour ça que ça s'est un peu dégradé au niveau des ventes. Achète, réfléchissez, mettez-nous plutôt des trucs un par semaine et vous aurez votre plaisir. D'ailleurs, il ferait le même genre d'agenda, mais sans connotation Disney pure, mais toujours des éditions Hachette. Ça irait tout seul, parce qu'on est bien d'accord que maintenant Hachette, ils ont tellement d'illustrateurs, tellement de types d'illustrations, ils n'ont pas que du Disney, on est d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'en profitent pas pour faire des best-of comme ça? Message subliminal, voilà. Bon bah c'est pas une grande surprise, vous l'avez vu, j'ai également reçu ces petites choses. J'ai des grands projets pour ces choses-là, je sais pas si je le ferai réellement, ou si je vais m'en séparer. Parce que plus le temps passe et plus je me dis, est-ce que c'était vraiment une très bonne idée de les avoir achetés? Ouais. Bon, pour le moment, comme j'ai dit, de toute façon, je ne mets pas en vente mes livres tant que je ne suis pas sûre de mon coût. J'ai remarqué que parfois j'ai des lubies, je me dis, oh, je vais me débarrasser de tel livre, gna gna gna. 6 mois, 1 an après, je me dis, oh, pourquoi je m'en suis débarrassée? Voilà. Et ça, maintenant, j'évite. Pourquoi je me les étais offerts? Je me les étais offerts parce que j'avais aimé le format, le fait que c'était en format A5. Parce que, oui, je suis une faible femme. Je me rappelle encore des vidéos de Color L. Vous voyez, je me rappelle encore de son nom. Qu'on ne voit plus sur les réseaux, c'est dommage. Mais je crois... bref. C'est dommage qu'on la voie plus, mais... elle faisait des choses extraordinaires. Et je me rappelle que c'était avec l'agenda 2019 qu'elle le faisait. Donc ça date hein, quand même ces vidéos. Ça fait quand même 6 ans. Oh là là, mon Dieu. Et elle faisait vraiment du pas à pas de ses coloriages. Et je sais pas, j'étais restée là-dessus psychologiquement à me dire oh pourquoi pas. Et franchement, il y en a certains, ils sont trop mignons. Mais vraiment. Bon, Alice, j'ai un goût prononcé. Je préfère la version Tim Burton. Je sais que je me répète, mais bon, je préfère. Le Winnie, là, comme ça, en automnal, je trouve ça trop beau. Ça me donne envie de les faire, mais en même temps, j'ai tellement de livres. Parce que, ni vu ni connu, j'ai fait un peu le point de ma collection livres, de ce que j'ai fait déjà, de ce que j'ai l'intention de faire si je commence déjà à prévoir mes projets futurs. Et je me rends compte que j'ai peut-être beaucoup trop de livres quand même. C'est un autre sujet. Mais c'est vraiment pas sage. Parce que plus j'en achète, et moins je vais dans les livres que j'ai envie de faire. C'est-à-dire quand je les achète, je me dis « Ah ouais, ils sont beaux ». Presque je les achète pour la collection plus que pour les faire.
Et est-ce que c'est intéressant de prendre un livre de coloriage juste pour le collectionner, pour le laisser sur son étagère et que ça prenne de la place, ça prenne la poussière, au lieu de le colorier. Mais à un moment donné, tu peux pas colorier 50 illustrations en une journée. Sauf que là, à l'instant T de ce jour, il me semble, je vous mets beaucoup d'attente, parce que je suis en train de compter dans ma petite tête, il me semble que j'ai quelque chose comme 250 livres. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Mais comment vous dire que ça devient problématique? Ça devient vraiment problématique. J'ai vraiment des livres que je n'ouvre pas. En 6 mois de temps, il y en a certains, je les ai jamais ouverts. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, sur tous ces livres que je n'ai pas ouverts et que je me demande s'ils vont pas disparaître de ma collection. Et ouais, c'est un autre sujet. C'est là où on se rend compte, il y a peut-être des livres qu'on achète sur un coup de tête et qu'en fait, on n'utilise pas. On n'y va pas. Ils sont pas autant que ça dans notre goût. Ils sont pas, voilà. On se laisse aller par les réseaux sociaux, par le fun, par l'esprit collectionneur, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc tout ça, moi, je les aime, je les adore. C'est très collectionneuse, oui. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée? C'est une réflexion que je vais me faire. Je vais y réfléchir posément. Je vais faire le plus et le moins et voir réellement qu'est-ce que je fais. Bon, avec cette petite chose, il y avait ce joli petit agenda. Il est mignon, avec son lapinou. Ouais, je sais, je me répète. La seule chose, c'est que je me dis, pareil, est-ce que je vais vraiment le garder ou est-ce que je vais peut-être faire des heureux? J'ai plus d'enfants en bas âge, donc je vais voir. Oh, je devais bien le trouver. Enfants en bas âge, collège. Au lycée, j'avoue, ma fille, elle s'embête pas, elle a pronote, elle se casse plus la tête. Hein. Oh, j'adore. Il est mignon tout plein, ce dessin. Bon, bref. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce que je me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? C'est vachement trop petit pour moi. Moi qui écris 3 tonnes de trucs pour chaque journée. Non, sérieux, quand je commence à faire mes agendas, mes programmations, de qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que, voilà, j'ai besoin de place. D'une, parce que j'écris mal, et de deux, parce que faut que ce soit visuel tout de suite, maintenant, à la seconde. Et c'est là-dessus que j'attaque sur le grand projet de la nouvelle année. Alors, nouvelle année, non. Du second semestre, et pour moi, il s'agit d'une nouvelle année scolaire. Et j'avoue que c'est pareil, encore un peu de psychologie. Pour moi, l'année, il y a 2 nouvelles années dans une année. Ouais, c'est n'importe quoi ce que je dis, hein. On va essayer de reprendre. Vous avez la nouvelle année civile, au 1er janvier. Sauf que personnellement, je trouve que on a également les nouvelles organisations qui arrivent au moment de l'année scolaire. Parce qu'on est très, très cloisonné par tout ce qui est scolaire. Quand on a des enfants, c'est garanti, signé sur facture, vous faites comme vous le sentez, c'est le contrat. Vous savez que vous êtes régi par les années scolaires. Vous savez que en septembre, c'est la nouvelle année. Ouais, chouette. Alors, vous avez certains parents qui vont dire c'est malheureux, ils retournent en cours. Et puis moi, c'est ouais, chouette. Oui, je suis très heureuse qu'ils repartent en cours. Je le cache pas. Mais c'est pas parce que je veux m'en débarrasser, hein. Non. Parce que je les aime, mes bébés. Non. C'est parce que ils vont peut-être arrêter de dormir jusqu'à 1h de l'après-midi. Je vous jure que c'est pénible. Hein. Voilà. Bon, vous me direz, je pourrais les lever à 8h du matin et leur dire, bon, maintenant tu bouges. J'aurais pu. Mais bon, comment vous dire, ils travaillent bien. Je suis fière d'eux. Bon, bah allez, vivez votre vie. Par contre, quand vous vous couchez à 3h du mat, évitez de nous réveiller, ce serait bien. Et c'est un message subliminal que je leur envoie, vous voyez. Hein? Arrêtez de me réveiller à 3h du mat, ce serait génial. Je dors déjà pas grand-chose. Si en plus vous me réveillez, c'est foutu. Bref. Donc, nouvelle année scolaire, nouvelle organisation pour moi. Et c'est là qu'on attaque sur le nouveau projet. Ouais, je vous fais la musique avec ma bouche. Non, je vous mets un jingle, ce sera mieux. Et voici et voilou, ceci est mon nouveau projet. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ou une de mes dernières, je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, je vous l'avais fait voir, ni vu ni connu, hop là, en coup de vent.
l'arrivée de mon Happy Planner de type Mambi. Oui, alors Mambi, c'est la marque. Hein. La marque Happy Planner, Mambi. Me and my big idea. Oh, l'accent. Merci, c'est beau. Hein. Pleurez pas. Donc, pourquoi est-ce que je parle là-dessus? Parce que je trouve ça génial. Mais vraiment génial. J'ai fait, pendant de multiples années, si, j'ai été encore une fois une des premières à aller dedans, j'ai fait pendant de multiples années des bullet journaux, où je commençais le bullet journal, et je m'arrêtais. Je m'arrêtais, parce que pour moi, c'est extrêmement chronophage, prenant, pénible, ce que tu veux, de faire tous les mois mes petits quadrillages, pour pouvoir faire mes mensuels, mes hebdomadaires, etc. Ça me prenait la tête. Il y a des trucs, voilà. Et en plus, ce qui m'embêtait, c'est que dans le bullet journal, c'est... Je suis allée vous chercher un des vieux de vieux, ça c'était chez Action, mais ça date, hein, ces carnets-là. C'est un carnet avec des petits points, je sais pas si vous les voyez, les petits points. Voilà, des pages à petits points. Et puis, tu mets toute ton organisation dedans. À la base, un bullet journal, c'est un carnet d'organisation avec la méthode bullet journal de Ryder Carroll. Ryder Carroll, un petit Américain qui a inventé une méthodologie pour s'organiser pour les personnes qui ont des problèmes d'organisation. Et en fait, à la base, Ryder Carroll, vous voyez, je vous fais un petit peu d'historique, c'était une personne qui avait un TDAH et qui essayait de trouver des méthodologies pour arriver à s'en sortir, lui, perso. Et puis au résultat des courses, il a vu que ça fonctionnait pour lui, il s'est dit, peut-être que ça pourrait fonctionner pour d'autres. Et ben là, c'est un petit peu la même idée. Moi, la méthode bullet journal en planeur. Si ça fonctionne pour moi, peut-être que ça fonctionnera pour d'autres. Pourquoi? Parce que un bullet journal, c'est broché, cousu, collé, ce que tu veux. Donc, tes petites feuilles qui sont là, tu peux les déchirer, mais tu peux pas t'amuser à jeter des places ailleurs. Si, avec du scotch, mais c'est moyennement beau. Voilà. Tu es dans les planeurs. Je vais prendre le petit planeur, ce sera plus simple, ce sera moins... Voilà. Tu ouvres. Tu prends tes petites feuilles, je vais prendre ailleurs. Hop là. On va prendre des feuilles du bout là. Tu prends ta petite feuille, t'as écrit ta... Voilà. Tu prends ta petite feuille. Alors, c'est du très beau papier. Hein. Tu prends ta petite feuille. Tu veux la déplacer ailleurs. Tu as décidé qu'en fait, ta feuille, on ne sait pas si ta to-do list, par exemple, ta liste de choses à faire. Parlons français. Tu l'as fait. Sauf que tu l'as mis, elle était au bout. Et tu te dis, oh ouais, mais c'est pas bien, c'est pour le mois de Tartampion. Et bah, tu vas le mettre dans le mois de Tartampion. Et tu peux le glisser, ni vu ni connu. Et ce qui est génial avec les Happy Planners, le système de disque amovible, en fait, c'est ça un Happy Planner, c'est juste un système de disque amovible avec des feuilles perforées que tu as juste à déplacer. C'est mieux qu'un classeur, parce que le classeur, je t'ouvre, je te ferme, je t'ouvre, ça me gave. Ouais, je suis quelqu'un qui se gave facilement. Pourtant, j'ai eu des Filofax, j'ai eu des Carpe Diem, j'ai eu toutes les marques inimaginables. Le seul que j'ai pas eu, c'est le Niki quelque chose, là, le Kiki, un truc comme ça, bref. C'est le système avec 3 anneaux, toujours. Mais de la marque Kiki quelque chose. Je l'ai pas eu parce que à l'époque, je me suis dit, arrête un peu les dépenses. Voilà. Ils étaient magnifiques, les Kiki. Bon, bref. Ce qui est bien avec les planeurs, je reviens avec mon histoire, c'est que ça, c'est une feuille de carnet type carnet action. Vous savez, les trucs à petits disques. Eh ben, elle est déjà trouillotée, donc je peux la caler dedans. Alors, ok, c'est un peu plus petit. Ok. Mais ça fait le truc. Et puis là, j'ai déjà les carreaux, parce que personnellement, j'avoue, je préfère les petits carreaux ou les points que les lignes lignées. Là, les lignes lignées, c'est bien gentil, je peux raconter ma vie, mais je peux pas faire des tableaux. Ou alors, si je fais un tableau, il faut que je prenne une règle. Mais avec une simple règle, moi, mes tableaux, ils sont pas droits. Donc, ou bien je prends un pochoir, ou alors je prends carrément une équerre. C'est chiant. Voilà. C'est chiant. Et ce qui est génial avec les planeurs, c'est qu'il existe des feuilles pré-imprimées. Je suis en train de vous faire l'apologie du planeur. Tiens, hop là, on va prendre les premières feuilles, les feuilles de l'année. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez là, il y a les mois. Janvier, février, mars, tac, tac. Sur 31 jours, et tu as directement ton planning à l'année. Donc, tu as juste à écrire. Moi, je trouve ça génial. Il existe des inserts. Alors, un insert, c'est un modèle de feuilles que tu peux insérer dedans. T'as vu, c'est des grands mots pour dire juste, c'est du papier préimprimé que tu fous dedans. Voilà. Il existe des modèles de toutes sortes. Des modèles
mensuel. Alors ça, c'est celui qui était de base, mais il en existe d'autres types. Donc, plus décoré, plus sobre, plus... voilà. Il existe des modèles hebdomadaires, en colonne, en ligne, en ce qu'ils appellent un dashboard. Un grand mot pour dire simplement une feuille où dessus tu vas écrire tout ton blabla, voilà. Mais qui a déjà des cases préimprimées, donc tu as juste à remplir. Et le côté juste à remplir, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'aimais bien le côté agenda, c'est que tu as la possibilité de remplir sans avoir à te compliquer la tête. Sans avoir à te dire, ouais, mais comment je vais faire ma mise en forme? Parce que quand tu cherches tous les mois de comment je vais faire ma mise en forme pour que ce soit élégant et que j'ai envie d'y aller, eh ben, c'est vite pénible. Donc, personnellement, mon gros projet de cette rentrée scolaire, mais nouvelle année, je compte toujours en année scolaire en fait, ça va être de vous présenter tout ce qui est carnet d'organisation, carnet divers et variés. Je vous ai déjà préparé et programmé accessoirement pas mal de petites vidéos. Donc, comment choisir son carnet selon ce que l'on cherche réellement? Comment remplir tous ces carnets? Parce que personnellement, je suis un petit peu carnet addict. Vous imaginez même pas le nombre de carnets que j'ai. J'en ai au moins une trentaine, voire même plus. Je suis de toutes les tailles, hein. Grande, moyenne, petite. Voilà, j'ai vraiment de tout. Voilà. Et tous ces carnets, il faut bien pouvoir les remplir. Donc, comment les remplir? Et si, je vous assure, j'ai 75 idées. Vous voyez, je vous spoil. Mais ni vu ni connu, ça peut vous donner envie d'aller voir les autres vidéos. Ça, c'est pour ceux qui peuvent peut-être être intéressés. Il y a aussi toutes les pages qu'on pourrait mettre dedans. Il y a le Happy Planner. Qu'est-ce que c'est réellement? En détail, cette fois, vraiment en détail. Mon tout premier Happy Planner avec comment je vous le détaille réellement. Mais également des plans with me pour vous montrer comment on peut le remplir. Les feuilles que j'ai créées avec mes 10 petits doigts. Vous avez vu, j'ai des doigts. J'en profite. Voilà. J'ai des doigts, j'ai un clavier, j'ai surtout un logiciel pour moi, pour mes mirettes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Et je mets un temps infini à les faire, mais je me crée mes propres modèles par rapport à mon organisation à moi, parce que forcément, je suis un peu chiante et que j'aime bien les trucs qui me ressemblent moi. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis fait d'autres achats. Alors, ça, ces carnets, je les ai trouvés à Nose. Chose extrêmement rare, soyons clairs. Je pense qu'ils ont dû avoir un tombé de colis. Vous voyez un peu l'idée? Enfin non. Une fin de stock. De toute façon, Nose, c'est ça. Hein, c'est souvent les fins de stock. Alors, c'est pas des carnets magnifiques, mais ce qui est génial, c'est que tu peux le personnaliser à ta sauce. Donc, c'est génial. Et ils avaient également tout ça. C'est pareil, de la marque Mambi. Il faut savoir que celui-là, dans le commerce, sur la plateforme Mambi, Happy Planner, ça vaut 20 balles, hein, ce truc. Voilà, je l'ai eu à un tiers du prix. On est d'accord? C'était très tentant. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est des stickers, des autocollants, des gommettes, des comme tu veux, tu l'appelles, directement de la forme des carrés, et où tu peux remplir pour justement que ce soit un petit peu plus esthétique sans avoir à t'embêter. Ah, je mets de la couleur, je sors tous mes feutres et tout ci, tout ça. Bon, voilà. Mais ça, je vous en reparlerai beaucoup plus en détail plus tard. J'avais cela, et puis il y avait aussi ce genre de choses. Donc c'est pareil, c'est des planches de stickers qui sont très jolies. Dans l'autre sens, c'est mieux. Très très jolies. J'ai pris celle-ci, j'en ai pris d'autres. Et c'est pour décorer. Décorer, en veux-tu, en voilà. Et c'est là que je vous dis que je vais pouvoir utiliser tous mes washi tape, tous mes stickers de chez Action, tous mes die cut et tout mon autre matériel, parce que j'en ai tellement, il faut bien les utiliser à un moment donné. Et que je vais vous présenter dans le courant des mois, des semaines, etc. Je ne sais pas exactement comment ça va s'organiser, tout ça. Toutes ces petites choses. J'espère que ça vous plaira. De comment je peux arriver à m'organiser avec ces petites choses. Là, ici, j'ai deux formats. Je vous dis ça comme ça. On a ce qu'on appelle le format classique, à 9 anneaux. C'est un peu plus grand qu'un format A5 standard européen. Ça ressemblerait à un B5, pour ceux qui connaissent les tailles. Donc, de mémoire, je crois que c'est 23 sur 18. Et ça, je vous le fais à la louche, hein, parce que j'ai pas les tailles là sous la main. Et le grand, il est légèrement plus petit que le A4. C'est-à-dire que nous, nos A4, c'est du 29,7 de haut sur 21 de large. Les Big Planner sont 28 cm sur 21,5 de large. Et c'est là qu'arrivent mes deux derniers achats.
ceux qui vont chez Action et autres sites créatifs, on est bien d'accord, vous connaissez ce genre de machicot. On est d'accord. C'est mignon, c'est tout ce qu'on veut, etc. T'as la petite réglette, tu poses ta petite réglette, tu coupes ta petite feuille. C'est génial. Sauf que personnellement, ma réglette, elle est en train de mourir. C'est surtout la petite lame qui est en train de mourir. Ça me déchire à moitié mes feuilles. Ça me... un petit peu beaucoup. D'où la raison pour laquelle j'ai trouvé un massicot. Un massicot avec une vraie lame, avec une lame guillotine qui est géniale. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon. Je vais vous faire un petit peu de pub. Je l'ai trouvée seulement à 22 €. J'ai vu le même type de modèle à près de 50 € à Bureau Valais. Et je suis désolée, mais je ne mets pas 50 balles dans une découpeuse. Voilà. Ça, c'est clairement dit. Ce qui est génial avec celle-ci, c'est qu'elle a son petit réglet aimanté, donc je peux caler ma petite feuille comme je le veux. Et vous avez vu le petit bruit? Ça fait très aimant. Bon, c'est une plaque forcément métal, très bien imprimée. On a directement les gabarits pour ceux qui aiment les gabarits. Par exemple, moi, le gabarit que je vais beaucoup utiliser, qu'on soit bien d'accord, ce sera forcément le B5. Le B5 pour ce modèle-là. Et en fait, le A4, mais un peu plus petit que le A4, donc c'est ça en fait. Je m'arrêterai ici, à 28 cm. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est hyper simple. La réglette, ici, elle est sur 24 cm, 25 cm. C'est pas mal. Ça fait le truc. Faut juste s'organiser pour pouvoir faire les découpes. Si vous faites des découpes dans ce sens-là, qui est plus longue que 25 cm, eh ben, y a des méthodologies. Il faut juste être une petite joueuse. Si, je suis joueuse. Promis. Je trouve ça génial. Et elle est sécuritaire. C'est-à-dire que, hop, on soulève, on lève, hop. Vous avez la lame qui tranche correctement. Et là, vous avez une sécurité pour coincer la lame, pour que ça bouge pas quand vous le rangez, quand vous le posez sur vos étagères, dans votre bordel créatif. Voilà. Si, parce qu'il faut que je pense à ça, parce que j'ai toujours les mains qui traînent partout, et comme je vois que dalle, il faut que je sois sûre qu'il y ait des sécurités pour pas me faire mal. Bah oui. Donc, ça, c'est le gros achat que je me suis fait. Je vous le mets en barre d'information, le petit lien, si ça vous intéresse. J'ai beaucoup aimé ce massicot. Moi, ça me convient largement. Après, avec ça, je prends des feuilles, vous savez, les feuilles 30-30 de chez Action, ou les feuilles A4 de chez Action. Voilà, les trucs colorés qui sont déjà pré-imprimés. Ou alors, je me les crée moi-même. Merci le papier à dessin, merci les aquarelles. Et je peux me faire mes créations moi-même, des dessins, des illustrations. Et c'est là que arrive justement le côté créatif de la chose et le côté personnalisation pure. Ouais, j'aime bien. Donc, ça c'est le premier achat qui est très utile justement pour pouvoir personnaliser ces feuilles, vu que c'est des feuilles de format spécial. Je rappelle, petite histoire, que une feuille A5 basique, c'est-à-dire la moitié d'un A4. Un A4, je rappelle, c'est une feuille d'impression d'imprimante normale, la moitié. Vous la coupez avec ça, vous la trouillotez, vous la posez, ok, votre feuille elle est plus petite, elle va arriver quelque chose comme là à peu près. Et alors, vous pouvez écrire dedans. Hein. Moi je vois pas où est le problème. À la limite, si vous voulez, vous créez même votre propre carnet en format A5 pur, et puis basta. Hein. Quelquefois, il faut arrêter de se compliquer la tête. Ça, c'est le premier achat. Mon second achat, presque obligatoire pour pouvoir faire de l'happy planner réellement et de manière créative, ludique, personnalisée, vraiment comme moi j'aime en fait. Attention, j'ai fait ça dans l'idée que je sais pertinemment que ça tiendra sur le long terme. Parce qu'un happy planner, tu peux l'utiliser pour de l'organisation, tu peux l'utiliser pour du carnet de notes, tu peux utiliser par exemple, tu as 3 tonnes de feuilles de brouillon. Vous savez les feuilles qu'on récupère des gosses là, voilà. Au lieu de les jeter ou de les stocker ad vitam aeternam, tu récupères, tu te les trouillottes, tu te mets des disques, ça te fait un carnet, ni vu ni connu, je t'embrouille. J'avais, justement, pour trouilloter, cette petite trouilleteuse qui vient de, je crois que c'était AliExpress ou Temu, j'en sais rien, bref. Elle est à 4 trous. C'est gentil, c'est mignon, sauf que le problème, c'est que l'idéal, ça aurait été 5 trous. C'est gênant, parce que ça veut dire qu'il faut que tu déplaces les feuilles. Alors, ouais, t'as une réglette. Ça me fait suer. On est d'accord. Je suis feignasse première catégorie. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Plus je m'économise du temps et de l'énergie, mieux je me porte. Donc, je me suis offert un autre truc. La grande trouilleteuse. Toujours en format champignon. Là, vous voyez, il y a le petit champignon. Voilà.
Et là-dessus, je peux faire tous les formats de planeur. Les big, ce trait-là. Là, les classiques. Là, les mini. Et les mini, les skinny, les ce que tu veux. Faut juste régler ta petite réglette qui est ici. Tuc, 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 tuc. Voilà. Et moi, je trouve ça génial. Eh, mais voilà pourquoi il y avait une autre réglette. Je l'ai posée dans mon petit pot. Il y avait une autre petite réglette qui allait là. Je l'ai posée dans mon pot et je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, faut que je le retrouve pour le recaler. Ce qui fait qu'en fait, tu as deux réglettes, une là, et tu peux bien caler tes feuilles pour pouvoir les trouilloter sans que ça se bouge. C'est génial. Faut penser avec ce genre de perforeuse, et avec toutes les perforatrices d'ailleurs. Perforeuse, perforatrice, tu le dis comme tu veux, une trouilloteuse si ça te chante. Bien enfoncer la feuille pour être sûr que ce soit bien perforé. Ça m'est arrivé tellement de fois. Donc voilà, ça c'est mes achats, un peu beaucoup. Et mon grand nouveau projet que je vous ai décrit de long en large. Et j'espère que ça vous intéressera, que peut-être certains pourront être titillés. Juste en petit loose dé, j'ai déjà créé des petits intercalaires à ma sauce avec du papier de chez Action, la trouilloteuse, tout ça pour faire le truc vraiment comme moi je sens. Alors oui, je prends du format big, mais je vous rappelle que j'écris tellement mal. Il faut que j'ai de la place, moi. Tout ça, plus tard. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de bons colos pour tous ceux qui vont faire plein de colos, plein d'autres choses pour tous les autres. Et puis, profitez. Bye bye.